Se poursuit sur les ondes de Sol avec maintenant un gros plan sur l'assaut Non mais non installé en Nord-Isère. Jusque-là, tout va bien, Cécile, c'est ça? C'est parfait. Vous faites vivre, aujourd'hui je bredouille, ça va être compliqué. Vous agitez cette région depuis pas mal de temps avec des concerts où vous accueillez moult groupes de la région, mais pas que. Vous remettez ça le 24 novembre prochain avec une affiche chargée. On y Bien va chargé, oui. On cite les groupes? Allez, on y va. Donc avec Black Bombay, évidemment, en tête d'affiche. Oui. Et Home Tapping, Cordump, All of You Down et L'Ogre. Soirée chargée donc à la salle des fêtes de Salagnon. On en parle largement aujourd'hui dans Tendance. Juste avant, et comme à l'accoutumée, un extrait de notre programmation musicale du moment. Ça y est, je l'ai dit. Aujourd'hui, il s'agit d'Hystérico, une nouvelle opus pour les Lyonnais, désormais en trio. Ils ont drôlement bien fait. Et en plus, désormais aussi, ils osent les balades.
You're turning to a slave. Oh, honey, you my diamond. Why do you leave me? You tell me I'm forever you'll be mine. Forever you'll be mine. Rushing for gold. Blind with my greed. Why do you leave me? You tell me I'm forever you'll be mine. Forever you'll be mine. C'était Hystérical à l'instant sur les ondes de Sol. On les retrouvera en concert. Quand ça, le 12 décembre prochain, à l'invitation de M2M, dans la soirée, le Père Noël a du cœur, c'est ça, François? Je l'ai mal dit? Non, c'est pas ça. Père Noël et ses rockers. Et c'est rocker. Alors, je sais qu'il y a une terminologie très précise. Alors, voilà. Le sujet du jour, c'est non mais non. Avec nous pour en parler, donc François de All of Your Dawn, puisque vous serez en concert ce soir-là. À tes côtés, ou presque, Julien, de la même équipe artistique. Présent également Joss, donc le chanteur de Home Taping, également sur scène, donc à Salagnon. Et puis pour non mais non, Cécile et Eric, c'est ça, on a fait le tour. On parle un peu de l'association pour débuter. L'histoire a commencé avec un café-concert. Oui, ça a commencé avec un café-concert qui s'appelait le Café de la Paix, Oui. à Bourgoin, et où je faisais des concerts tous les vendredis. Voilà, avec- un lieu historique, quoi. Vous On va avez- dire que c'est un lieu historique sur Bourgoin déjà, Ouais. parce qu'à la base c'est le plus vieux bar de Bourgoin, Oui. et qu'en plus on a démarré les concerts et c'était le seul lieu avec des musiques un petit peu alternatives, parce que sinon on a les abattoirs, mais qui font des choses plus... Bah, qui est une SMAC, donc aussi, c'est pas, Voilà, c'est pas la tout à même fait la même jauge, chose. c'est pas la Non. même ambiance, forcément. Voilà. Et donc quand j'ai arrêté le Café de la Paix, on s'est dit, ça peut pas s'arrêter comme ça. Tu dis quand tu as arrêté le Café de la Paix, c'était de ta propre volonté en disant j'en ai marre de tous ces rockers qui viennent tous Oh les bah non. vendredis. Non, c'était pas ma propre volonté. J'avais une propriétaire qui voulait pas que je reste. Ouais. Donc j'ai arrêté et... Donc ça a du été le coup, syndrome des cafés-concerts qui ferment les uns après les Voilà. autres. de partout. Alors déjà qu'avec ça, maintenant, sur Bourgoin, il n'y a plus rien. Ouais. Donc on a dit, on va faire autre chose. Donc ça, c'était quand? Ça, c'était en décembre l'année dernière. Donc, Alors, on n'a pas encore un an d'existence, non mais non. Donc depuis, il y a déjà eu du coup des concerts avec Oui. l'association. Oui, on a fait des petits concerts chez des particuliers avec nos adhérents. On a fait... Concerts de rock. Oui, avec Cordum d'ailleurs, Ouais, qui nous d'accord. avait déjà donné un petit coup de main. Enfin, ils étaient là à chaque fois, de toute façon. Ils sont toujours là avec nous. Donc on a fait 2 concerts chez des particuliers. On a fait une scène un peu plus grosse déjà dans la salle des fêtes de Salagnon au mois avril. d'avril. Voilà. Et Avec, alors là, c'est une soirée dont j'ai beaucoup entendu parler. Je crois qu'il y avait Ta Gueule Ouais. sur Il y sur avait scène. Calmos, Il y avait Calmos. Et puis les Doberman. Doberman. Je crois que la soirée s'est bien passée et il qu'elle a manque été quelqu'un, je sais plus qui. très longue. Ah, je- Edsins. Voilà, Edsins. Edsins de Grenoble. Et puis là, donc, prochaine soirée. Prochaine soirée. Bientôt. Le 24 novembre. Avec encore plus de groupes. Parce que nous, on aime bien. L'idée, c'est quoi, en fait? L'idée- c'est de retrouver un lieu pour de nouveau poser vos bagages et refaire vivre un café-concert. Ah bah ou oui. ou Ouais. c'est de proposer régulièrement. Ça serait magique, mais ça n'arrivera pas, donc parce que c'est beaucoup trop compliqué et ça représente beaucoup trop de travail bénévole, donc je pense qu'on n'y arrivera pas. Mais en tout cas, c'est de proposer des choses un peu différentes dans des endroits un peu différents. Parce qu'en fait, là, on a des salles des fêtes. Salle des fêtes, c'est pas. On est d'accord. Là, sur les gros événements, parce qu'on est obligé pour la jauge, mais sur les petits événements, on essaye de trouver des endroits, des caves, des garages.
La prochaine, ça sera sûrement dans un garage auto. Oui. Et puis, Auto, tu veux dire automobile, quoi. Voilà, un garage D'accord, on automobile. pousse, Voilà, on pousse un peu les voitures, et Renault, puis on les s'installe et on machins, fait un concert rock garage, quoi. D'accord, oui, oui. Du coup, voilà. Eric, t'es dans l'asso depuis longtemps? Depuis sa création, en fait, l'année dernière, enfin en février, je crois que l'association est née réellement. Vous êtes tous résidents du Nord-Isère, hein, c'est pas... Oui. On est résident du Nord-Isère. J'étais un utilisateur assez régulier du bar de Cécile pendant très longtemps. J'y ai même fait pas mal de photos de concerts et j'ai développé quelques concepts autour du bar. Et effectivement, quand le bar a fermé, je faisais partie un petit peu des orphelins de la paix, puisque c'est un petit peu la terminologie qu'on utilise. Et ça m'a paru naturel de rejoindre l'association pour faire bouger les choses Vous avec êtes Cécile. combien dans l'asso actuellement? On est... combien on est 10 Une dizaine Une dizaine. Oui, on va une dire. dizaine d'actifs permanents, et on a et puis 150 adhérents à peu adhérents. près. Pourquoi une salle des fêtes pour les concerts? Parce qu'il n'y a que ces lieux-là. Parce que c'est quand même déjà pas un endroit forcément propice à la chose. Ça veut dire des frais importants. Parce qu'il faut amener, je pense, Faut tout le amener. matériel. Parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre. On n'a pas tellement d'autres possibilités dans des budgets raisonnables, on va dire, parce que au niveau de la location de salle, déjà sur la région, sur notre région, au niveau de Bourgoin, on n'a pas d'autres possibilités du tout. En fait, on n'a que des salles des fêtes. Salagnon, pardon, c'est à côté de C'est à côté de Bourgoin, c'est à 15 km de Bourgoin à peu près. D'accord. Donc là, c'était la possibilité, parce que moi je suis résidente à Salagnon, d'avoir une salle des fêtes quasiment gratuite. D'accord, ouais. Quelle capacité? 500-600 personnes, on va dire. Oui, donc c'est déjà... Oui, ça commence à faire une belle salle des fêtes. Elle a été refaite en plus il n'y a pas très longtemps, donc elle est pas vilaine. Comment vous faites la prog, puisque tout ce que je connais de nom mais non, dans ce que on a pu annoncer sur les ondes de sol, le seul point commun, c'est que c'est du groupe à guitare qui va plutôt tabasser. C'est un peu le concept, oui. Pardon. All of Your Dance, vous pensiez faire de la pop à filles et je viens de vous apprendre que non, c'était pas le cas. François, t'es désespéré là. Je suis un peu déçu, moi. Pardon. Faudra que je chante plus fort encore. Non, ça va là, je pense. Non, pas plus fort, pas plus fort. Oui, non, c'est la couleur artistique. Oui. Est-ce que vous vous donnez une couleur artistique ou pas en fait? C'est quand même un petit peu dirigé vers le hardcore, parce que de toute façon, déjà dans la sensibilité musicale des membres du groupe, c'est quand même bien présent. Et puis moi, je trouve que l'énergie, c'est toujours positif, donc on a besoin d'énergie. C'est aussi la couleur musicale que vous aviez sur le Café de la Paix? Oui, aussi. Ouais. C'était même encore plus orienté punk, en fait. On était plus... Est-ce qu'on peut parler d'une vraie dynamique, ces musiques-là, que ce soit le hardcore, le metal hardcore, et même il y a un retour du punk, il y a un retour au garage et tout ça. Est-ce que c'est vrai aussi quand on habite en Nord-Isère, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des groupes qui sont originaires de chez vous directement? Il y en a assez peu, finalement, parce que c'est pas trop... nous, on a plus de groupes de reggae vers chez nous, en fait, bizarrement. C'est la malédiction, ça. Voilà, c'est la malédiction bizarrement, de la c'est campagne. ouais. Nous, on n'est pas tellement... c'est vrai qu'on en a assez peu, on en a quelques-uns, mais c'est quand même assez... nous, on est obligé de se diriger un petit peu plus vers Lyon. L'ambition, c'est quoi aussi? C'est d'arriver justement à créer une dynamique pérenne qui s'installe chez on aimerait beaucoup, mais c'est compliqué parce que... on ne sait pas bien pourquoi il n'y a pas cette... Quel est le tissu sociologique de la région? C'est-à-dire que c'est une cité un peu dortoir, ou est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vivent et qui travaillent là, donc avec des structures qui accueillent les jeunes groupes? Oui, il y a les abattes quand même, oui. qui brassent. Il y a énormément de groupes qui répètent aux abattes. Oui, il y en a. Mais je sais pas si c'est vraiment une cité dortoir. C'est plus une cité dortoir que ça l'a été en tout cas. Bon, en tout cas, vous devez être nombreux au niveau de l'association parce que ça continue à arriver. Ça va nous laisser... là, c'est les corps d'hommes qui arrivent. Ça va nous laisser le temps d'écouter Black Bombay.
Black Bomb est à l'instant sur les ondes de Soul. Je vais vous le faire, la française, Black Bomb A. Ils seront en concert à Salagnon à l'invitation de Non Mais Non, c'est le 24 novembre prochain, donc samedi prochain. Bon, un groupe de la scène, on ne dit plus néo-métal, mais je vais le dire quand même, à la française. Un des groupes référents, voilà. Oui. Ça fait partie des choses que vous écoutez, pas forcément, vous avez partie des choses qui amènent du monde aussi. Alors, c'est pas forcément quelque chose que j'écoute, mais comme je suis pas toute seule dans l'assaut, évidemment, on a des ça fans. vote, ça vote de façon démocratique. Ah oui, quand même. C'est pas moi qui décide de tout. Hein. Comment vous faites les procs, justement? Ben, on se concerte. Vous écoutez beaucoup de trucs ou pas? Pour l'instant, on n'a pas encore eu l'occasion d'écouter beaucoup de trucs parce qu'on aimerait faire jouer déjà tous les groupes qu'on aime bien. On n'arrive pas toujours à les tous décaler. Alors après, quand on aura épuisé tout ça, on arrivera peut-être à écouter d'autres choses, quoi. Est-ce que vous commencez à recevoir des démos, des liens, Oui. des va voir ma page? Ah oui, bah oui. Seulement d'aller On en a trop plein. le déchire. On en a plein. plein. Mais on n'a pas le temps d'écouter tout, mais ça se fera. Bon, globalement, sur tous les groupes que vous pouvez programmer, enfin, entre le mois d'avril dernier et là, c'est plutôt du groupe de scène, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la priorité. C'est la priorité. Ouais. C'est une vraie priorité, oui, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est l'énergie sur scène, c'est pas autre chose. C'est pas la technique, en fait. Est-ce qu'il y a aussi un certain état d'esprit, y compris pour les groupes invités? Parce que là, il va y avoir beaucoup de monde sur le plateau. Oui. Donc, c'est où tout le monde y met du sien et voilà, où vous êtes obligé d'attaquer hyper tôt avec une organisation ultra rigoureuse. C'est un peu un mix des deux. Alors d'habitude, c'est un peu n'importe quoi, mais cette fois, on a dit, on va essayer de s'y tenir. Bienvenue. Quoi. Voilà. On a décidé qu'on serait rigoureux. Enfin bon, on va essayer. On va essayer de démarrer de bonne heure parce que les Black Bombay, ils sont moins... ils un peu plus rigides sur les horaires, donc ils ont un peu des amplis neufs, ils ont un peu, et puis non, au niveau des horaires, ils veulent pas jouer plus tard que 23h30, donc c'est vrai qu'il va falloir qu'on essaye de caler le truc, ça va être compliqué, quoi. D'accord. Le plan de scène, vous l'avez déjà fait? Oui, c'est tout déjà fait. Alors moi, je vais pas pouvoir trop répondre sur le sujet parce que c'est notre régisseur général qui s'en occupe. Ouais. Mais tu sais qui va ouvrir, par exemple, la soirée? Oui, on sait que c'est Home Taping. Bon, ben, ça tombe bien, donc. Bon, Home Taping, ça fait quelques années qu'on s'est vu sur la place. Ouais, que vous êtes présent. J'ai évité le verbe, tu vois. Le verbe sévir. Ouais, je voulais être gentil pour une première. C'est gentil. Bon, là, l'actualité, il y a quoi? Il y a un nouvel album qui va arriver. Tout à fait, ouais, qui est en fin de mixage là. Il nous en reste 2 ou 3 à mixer et puis après on va s'occuper du mastering, du pressage et on va surtout s'occuper de le défendre sur scène parce que comme le disait à l'instant Cécile, nous notre lieu d'expression c'est quand même la scène. L'exercice studio c'est pas. Voilà, j'allais partir là-dessus en me disant home taping en studio c'est quoi? C'est que du live. C'est la merde. C'est pas trop tôt le matin non mais globalement c'est quoi? Vous privilégiez le live? Est-ce que vous avez fait, parce que c'est pas un premier enregistrement donc vous avez quand même aussi une habitude de ça maintenant, une pré-prod pour perdre un maximum de temps? Vous saviez où vous aviez envie d'aller? Non. Ouais. Là, je dirais qu'on est un peu à l'image. Je dirais qu'on est un peu à l'image de Non Mais Non. On avait eu une première expérience où c'était du home studio en local de répète avec un copain. Ensuite, on a fait un EP il y a 3 ans en studio ici même sur Oulin d'ailleurs. Où là on avait effectivement quelques pré-prod maison et puis là cette fois-ci force est de reconnaître qu'on est revenu pour des questions de moyens sur le système DIY home studio et avec certains qui étaient en pré-prod mais le reste il y a pas mal de choses qui se sont faites à l'enregistrement quoi. C'est quoi? C'est un album? C'est un album 12 titres ouais. Avec des morceaux déjà anciens, oui, forcément, que vous avez déjà tourné sur scène, ma question est là. Oui, et notamment au Café de la Pêche chez Cécile, où on en a rodé quelques-uns, ouais, tout à fait. Ouais. Les plus anciens datent j'ai en mémoire que le plus vieux de cet album-là à apparaître, on l'a composé quand on a enregistré le dernier EP, donc c'est 2009, quoi, été 2009. C'est pas là l'album va sortir quand? Est-ce que vous vous donnez quand même une feuille de route, un calendrier ou
Au départ, oui, Ça, bien ça fait sûr. rire tes camarades de jeu, hein. Je Non, ne sais non, pas comment vous. Et pour cause, non, effectivement, on s'était donné une feuille de route. L'album devait sortir il y a plus d'1 an, quoi. Et puis bon, Ouais. plein d'aléas divers et variés ont fait que, voilà, nous sommes enfin. François, vide pas la discothèque tout de suite. Là. Viens. Reviens t'asseoir. Soit tu me casses le délire. Nous sommes enfin en mixage et en fin de mix, donc je vais pas faire tout l'historique, ça va être trop long et puis ça va gonfler tout le monde, mais on avait un objectif au départ qu'on n'a pas su tenir, mais qu'importe, l'essentiel c'est quand même d'avoir quelque chose à défendre sur scène bientôt. Et alors, est-ce que, à contrario, puisque tu dis sur l'enregistrement, ça a un peu voilà, traîné, est-ce que déjà la scène, il y en a un qui se colle à faire de la retape, à faire une tournée, à caler des dates? Alors ça c'est pareil, c'est des choses qui vont s'initier en même temps que la sortie. Jusqu'à maintenant c'était Aurélien, notre batteur, qui est arrivé entre temps, donc tu n'as pas eu le temps de présenter, mais qui est là, qui s'occupait de ça. Et effectivement, comme tous nos potes qui sont ici le savent, c'est quand même pas mal de temps à y consacrer. Donc là pour l'instant on est un peu deux sur le coup à gérer ça, mais effectivement on va rentrer dans le dur dès qu'on aura le support. Même si tu parles pas véritablement de prod et tout ça, est-ce qu'il y a eu un souci sur le son? Parce que j'ai quand même l'habitude d'écouter, en même temps c'est pas un métier terriblement difficile, mais bon, quoique des fois. Et je me dis souvent qu'il y a un peu de gâchis avec les groupes qui, alors qu'aujourd'hui, en particulier les jeunes s'en mettent dans les oreilles et écoutent à longueur de journée, qui ne pensent pas à l'auditeur qui va être derrière. C'est-à-dire que on a un peu une énergie brute de coffre, mais un son qui est hyper brouillon, ou tu vois, une maman canard, elle ne retrouverait pas ses petits, ou un truc ultra clean et du coup ultra sec et qui perd l'énergie. Est-ce que voilà, il y a un moment où on s'intéresse à ça quand on est musicien ou pas? Bien sûr, mais je pense que nous, là, on tirait des bilans de cet enregistrement qu'on a fait à la maison, comme je l'ai dit, DIY, mais en mode studio, dans le sens où on a enregistré piste par piste, instru par instru. Donc là, pour répondre... Ah oui, à l'ancienne quand même. Voilà, donc du coup, là, probablement qu'on perd un peu le côté live que tu évoques à l'instant, mais justement c'était dans un souci d'avoir quelque chose quand même d'assez propre. Donc je pense que là on sera sur le mi-chemin, mais ça constitue aussi une expérience pour nous, et je pense que le bilan qu'on en tire, c'est que le prochain il sera probablement en prise live, quoi. Bon, allez, on écoute et puis on en parle après. Toi
Tapping sur les ondes de Sol, en concert le 24 avec l'assaut Non mais non et plein de camarades de jeu. Donc là, c'est merci de vous avoir amené cet enregistrement qui est donc un prémix. C'est ça, c'est ça. Merci Marie. Donc sortie, c'est tout bientôt, et puis la tournée derrière. L'envie, c'est quoi quand même un peu? Parce que vous avez labouré le sol rhône-alpin depuis déjà pas mal de temps. C'est de faire plutôt une vraie tournée, c'est en sortant de la maison, en montant dans le camion, en faisant une quinzaine de dates et un petit tour de l'Hexagone. Oui, je pense qu'aujourd'hui la quinzaine de dates, c'est peut-être encore un petit peu prématuré. Mais effectivement, enchaîner au moins sur l'année 3-4 tournées de 4-5 dates déjà pour porter un peu au-delà du sud-est sur lequel on a déjà sévi notre pas musique. Mal, ouais. Voilà. L'envie après, on tire pas de plan sur la comète. Nous, c'est on parle depuis tout à l'heure d'énergie du son, de plaisir. Nous, je pense que dans le tapping, il y a aussi une démarche d'expression d'un certain nombre de valeurs, de valeurs, de préceptes, voilà. Donc l'envie se tient là, quoi. C'est vraiment le son. On tire pas de plan de carrière, quoi. Oui, c'est vraiment. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que ce secteur musical-là, ces groupes-là, tournent plutôt bien parce qu'il y a une vraie entente entre les groupes. C'est pas un milieu fermé comme peut être une certaine pop très british, par exemple, hyper recentrée sur le nombril de chacun. Et que là, les groupes fonctionnent bien en entraide. C'est ce que vous ressentez, par exemple, au niveau de l'assaut Oui, parce que déjà, ils se connaissent tous, donc ils ont tous tourné ensemble. On ne connaît pas Black Bomba. Non. Non, c'est vrai. Mais bon. Il te reste 15 jours pour te faire pousser les dreads, François, tout est possible. Ça va être compliqué, hein. Ouais, là, ça va être long. Là, faut que ça pousse vite. Non, mais je parlais à l'échelle de la région, j'ai l'impression quand même tout le monde se connaît. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Bon, on a déjà joué pas mal de fois avec les cordons, comme tapping aussi. Puis voilà, on est tous allés à la paix à un moment donné, et c'est normal qu'on se retrouve tous sur la scène de nos Ménons. Tu penses, toi, que les groupes ont un militantisme pour cette scène-là, plus que d'autres? Ouais, je pense. C'est-à-dire qu'ils sont toujours d'accord pour les concerts de solidarité, pour les assos qui elles-mêmes organisaient des trucs et tout ça? Ouais, je pense, parce que vu qu'on fait un genre musical qui est quand même pas très prisé en France, dès qu'on peut jouer, on joue, et même, ça fait plaisir de jouer pour une asso humanitaire ou une asso de potes qui essayent de faire bouger la scène. C'est quand même. J'ai l'impression que tu dis cette scène-là est pas très prisée. J'ai pas du tout cette impression-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une foultitude de groupes, il y a une foultitude de scènes, de concerts, et qu'il y a quand même un public qui vous suit aussi, quoi. Alors, oui, bien sûr, tu passeras certainement jamais au Energy Music Award, mais je pensais pas que mon grand désespoir. Là, je suis vraiment déçu parce que j'aurais trop aimé y être. Mais non, punk hardcore, je trouve pas. La preuve, on fait des concerts au Warm Audio, par exemple, de punk, qui est pas si loin que ça. Et il y a pas tant de monde qui viennent. Maintenant, il y a une éducation du public. En plus, tu parles du Warm Audio. Il y a quand même des concerts très, très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Enfin, je veux dire. Ouais, moi j'ai. Ce qui prouve qu'il y a quand même pléiade de groupes, parce que le créneau là est assez resserré. Si tu veux écouter, alors puisqu'on est sur Lyon, des sons un peu plus garage, tu vas au Troxon, il y a des concerts quand même plusieurs fois par semaine aussi. Enfin voilà. Le Klaxon accueillait quand ça, c'était lundi soir, les Californiens de Ty Segall Band avec tous les teenagers accros de punk californien. Ils sont quand même nombreux, de garage californien. Enfin voilà. Je veux dire, il y a une scène qui bouge, quoi. Non? Si, allez. Allez, si tu veux. Est-ce que je peux esquisser Te dis oui. Joss. Moi, je pense que effectivement,
il y a toute une frange underground de laquelle nous sommes qui se bouge, qui est très solidaire et qui se bat pour que, comme le fait Non mais Non, pour que des lieux comme La Paix puissent perdurer. Alors tu viens de citer le Truxon, le Warm Audio, on peut déplorer malheureusement que ce sont quasiment les deux seules salles de jauge moyenne, petite jauge qui existent sur Lyon, quand même une très grande métropole, faut quand même pas se voiler la face. Dans ces esthétiques-là, oui, mais après il y a le café musique, il y a... Oui, non mais on parle des esthétiques justement punk, hardcore, et effectivement je pense que du coup cette solidarité vient de là, cette envie de bouger, mais comme le disait à l'instant François, on se retrouve certaines fois au Warm Audio, le public est constitué de ces mêmes musiciens que nous sommes le reste du temps, et qui venons des soutenir un groupe qui se déplace. Moi je me souviens avoir vu les Australiens des Ardons au Warm Audio, c'était pas blindé de monde, c'est quand même des gens qui y tournent, qui envoient le bousin, et c'était super comme soirée. Donc moi je rejoins François sur le fait qu'effectivement en France le public rock il faut quand même aller le chercher. C'est peut-être pour ça que on se bouge beaucoup le fion, et peut-être qu'on se serre plus les coudes que dans d'autres styles musicaux comme tu le disais tout à l'heure. Cordump, vous serez aussi en concert le 24. Peut-être le plus simple pour Aurélie, c'est qu'on écoute et puis on cause après. Allez.
Nordump à l'instant sur les ondes de sol. Hop là, en concert le 24 à Salagnon, à l'invitation de Non mais non, c'est le titre qui a beaucoup tourné sur les ondes de sol. Ça, c'était au printemps dernier. Cet extrait, si je ne m'abuse, de votre dernière production, premier album donc. Oui. On m'avait appris ça. J'avais l'impression que ça faisait des années que vous Ouais, faisiez. c'était après ce temps-là, mais non. Ok. Première fois donc, vous vous posiez vraiment en studio pour faire un album complet. Ce que je te Au disais, Warm Audio. ce que je te disais tout à l'heure en antenne, c'est pas réellement la première fois qu'on campait en studio. La première fois, c'était donc à Sonobor à la cave pour le Oui. premier 5 titres. Enfin, quelques titres maxi, quoi. Deuxième fait à la maison, et donc le dernier, ouais, Warm Audio, enregistrement, posé, calé, machin. Et ouais, plutôt bien, bonne expérience en plus, nous pour le coup. Enfin, on est assez content de ce qui s'est passé. Du coup, il y a eu de la prise live, tout ça, machin, donc c'était un petit peu. Voilà. Ah, je vais essayer de me souvenir de ce qu'on avait dit de cet album lorsqu'on l'avait reçu, chroniqué. On a trouvé qu'il était suffisamment niaqueux, mais assez propre. C'était aussi une volonté que d'arriver à avoir une certaine netteté sur les sons, de pas en foutre de partout, d'aller à l'essentiel. Ouais. Enfin, on est. Ouais. Ah, pardon, alors là, il va falloir prendre un micro. Ça y est, il me casse la table. Les métalleux cassent la table. À la base, on aime vraiment le côté live, mais après, on a aussi envie de ce côté où il n'y a pas grand chose. On aime bien le côté basse batterie guitare où on entend qu'il y a simplement ça, quoi. Donc il n'y a pas eu de surenchère On dans n'aime pas la... trop les fioritures, on va dire. Vous l'avez fait comment cet album? C'est-à-dire. C'est-à-dire que il y a eu d'abord une base de live ou basse batterie. Ouais, il y a une grosse base de live. Tout est fait live sur l'album parce qu'on cherchait plus la dynamique que réellement le son tout propre, aseptisé en fait. On voulait vraiment poser les bonnes bases et puis voilà, quoi. T'es pas d'accord, toi? Non, vas-y. Non, mais oui, c'est Alors ça, ouais. hop là. Voilà. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Puis on a bossé dans ce sens-là. Enfin, toute la. Donc là, ça veut dire que vous avez fait une pré-production, que vous avez fait Ouais. tourner les titres. Est-ce que c'est des titres que vous jouiez en live? Oui, pour la plupart. Pour la non plupart, pour 80% du disque, ouais. Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un moment où, quand on enregistrait des morceaux qu'on tournait depuis déjà plusieurs mois, bon, c'est assez confortable parce qu'on les a bien en main, en bouche, en pied, en ce que vous voulez. Mais une fois qu'on les a fixés, est-ce qu'on a encore envie de les jouer en live ou est-ce qu'on a envie de passer un peu à autre chose? Faut pas trop les fixer les morceaux en fait, c'est ça le D'accord. truc, c'est faut les jouer mais sans se dire qu'ils sont déterminés en fait. Ça veut dire qu'ils continuent à bouger aujourd'hui encore? Ouais. Est-ce que justement une fois qu'on les a enregistrés, ce qui est un peu ça fait un peu microscope du coup quand on enregistre des morceaux parce que on les passe à la loupe, est-ce que ça donne alors à contrario au final une plus grande liberté après pour les faire en live parce qu'on les maîtrise parfaitement et qu'on peut interagir les uns avec les autres ou pas? Est-ce que par exemple en live ça brasse, vous vous surprenez encore ou est-ce que vous êtes assez figé dans vos structures? On surprend tout le temps. Non, la plupart du temps, c'est en live en fait, on se laisse beaucoup de liberté. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de parties qui sont pas fixées, même en termes de temps, même en termes de mesure. On se laisse la liberté d'aller un peu là où on veut en fonction de l'ambiance du concert et tout ça, quoi. Là, il y a eu, vous avez pas mal tourné, il y a eu pas mal de dates, non, depuis le mois de mars dernier avec la sortie de cet album. Ouais, 25-30 dates. Ouais, donc c'est bien, quoi. Ouais, c'est pas mal. Sur quoi? Sur des scènes de métalleux essentiellement ou pas que? Pas que, il y a eu vraiment de tout en fait. Là, ça allait de Ah, il y a quand même- petite scène à de la scène métal, Cool, quoi. métal quoi. Autrement, il y a un peu de tout quoi. Enfin, On a vraiment joué partout pour le coup. ouais. D'accord, ouais, vous avez beaucoup... On s'était pas fixé de limite en fait. On s'en fixe toujours pour dire. Ouais. Aujourd'hui, vous en êtes où? Il y a de nouveaux morceaux qui se bousculent et qui arrivent. On dit que les métalleux sont les plus travailleurs des rockers. C'est vrai? Foutaise. C'est peut-être plus les plus fashion victimes aussi, mais Ouais, les ça plus c'est vrai. travailleurs. Ça c'est vrai. C'est vrai. Ça y est, catalogué. Ouais, Non, mais on a. toujours, enfin, puis c'est ça. Vous répétez, par exemple, encore... Oula! Ah oui. Non, pour dire que le set tourne et que, tu vois... Oui, ça répète toujours, ouais, 2 fois par semaine, toujours, régulièrement. Ouais, donc c'est ça, c'est vraiment des travailleurs. C'est le cas, par exemple, pour All of You Done, vous répétez 2 fois par semaine, François? Oui. On n'arrive pas à être Nous, en convaincu.
répète, hein. on répète une fois par semaine. Home taping 2 fois par semaine. Ah oui, donc, oh là là, on n'a que des bosseurs. travailleurs. Non mais attention, la répétition n'est pas nécessairement que du rock'n'roll. Enfin, le rock'n'roll, Oui. c'est un concept. Hein. D'accord. Il y a aussi de l'alcool, des D'accord. drogues. Il y a l'atelier tatou, il y a... D'accord, C'est un d'accord. concept, le rock'n'roll. En musique, donc, alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites, il y a des nouvelles compos qui arrivent, est-ce qu'il y en aura le 24, et voilà, quoi. C'était le sens de ma question. Il n'y en aura peut-être pas le 24 parce que Il faudrait vraiment que tu parles dans le Il y a micro. des trucs, c'est encore un peu trop frais, mais ça va venir sur les prochaines dates parce qu'on se réservait un peu de temps vu que la tournée commence à se calmer là avec la fin d'année. Ouais. Donc on attendait de pouvoir un peu plus les bosser avant de les présenter sur scène, de pas faire non plus des. Ah oui, il n'y a pas d'expérimentation en live. Bah, après il y a de l'expérimentation, mais après il y a un minimum à présenter au public quand même. Quoi. Il y a un truc que j'aime bien chez les métalleux, c'est le sens du groove. Alors non, ça les fait rire, non. Je suis pas métalleux. C'est pas un groove au sens où on va se mettre à faire du ska ou du reggae. C'est des coups, basse batterie, un truc bien sur le fond du temps et tout ça. Et je trouve que souvent, ce sont les métalleux qui arrivent le mieux quand ça fait faire un mouvement de ventre comme ça là. Ça fait, en principe, ça fait rire. Voilà, ça fait rire. Non, mais je comprends ce que tu dis, Marie. Voilà. C'est- Mais la question s'adresse au cœur Donc, ouais, est-ce que c'est un truc ça c'est une notion qui est importante pour vous ou pas? Ah ouais, c'est C'est ce qui fait qu'un morceau marche ou pas. Ouais. Enfin, si ça prend pas au trip, c'est qu'on n'a pas fait notre boulot en fait. Quoi. Enfin, c'est que le groove il est pas là et que c'est pas bon, qu'il faut qu'on fasse autre chose. On fonctionne vraiment comme ça en fait. Nous, si, on a besoin de ce groove là pour que le morceau nous plaise. Si c'est un truc tout sec, tout. Ouais, c'est pas- le gras, c'est très métalleux, finalement. On écoute All of You Done sur les ondes du sol. All of You Done à l'instant sur les ondes de sol en concert le 24. Et puis, François, il y a des dates où vous en avez. Là, l'album, on a beaucoup tourné cet été, si je ne m'abuse. Ouais. Il est sorti à ce moment-là. Il est sorti au mois d'avril ou au mois de mai. Mai. Ouais, c'est ça. Et pour la fin de l'année, là, non, on n'a pas d'autres dates. Enfin, ça se trouve, ça va venir. Julien. Pardon, je fais le mauvais élève, c'est au fond de la classe. On se arrête et voilà, maîtresse d'école avec les Bon, on élèves recommence du pour fond. les deux du fond. Oui. Voilà. Mais le chauffage est tellement bon. On va espérer que les auditeurs soient plus attentifs. Il y a des petites tournées de 5 dates là qui Ouais, se c'est préparent. ça que vous aimez bien en fait ouais. plutôt. Hein, c'est Ouais, parti ouais. quelques jours. On a fait 2 ou 3 dates là au mois de septembre. On en a fait sur Paris un peu. C'était bien sympa. Souvent les groupes me disent qu'à Paris c'est un peu l'horreur parce que t'es pas logé, tu payes quasiment pour jouer et tout ça. Pour vous ça s'est passé comment? Alors nous on a eu de la chance parce qu'on a joué dans
foyer d'un campus où notre batteur était dans ce campus avant en fait. D'accord. Et du coup, il connaissait tout le monde. Lui, ses parents sont du coin là-bas. Il a plein de potes. On a dormi, on a été payé, on a bouffé. Enfin. La belle vie. Ah ouais. Et puis c'était son anniversaire en plus. Du coup, on a fait. Donc redoutable. Ouais. C'était sympa la soirée. Ouais. Nouveau morceau qui arrive? Ouais. Un petit peu. Il y a deux nouveaux titres là qu'on joue déjà sur scène. Et puis il y en a deux autres qui arrivent, qu'on joue pas encore parce qu'ils viennent de sortir il y a 2 semaines. J'ai même pas écouté encore, que je commence. Ça veut dire quoi, ça, François? il est pas au courant. Oui, Julien, ça veut dire qu'il y en a qui composent et puis que toi, tu arrives après à poser du chant? En fait, ouais, quand je suis pas là, ils font quand même des répètes. Du coup, ils en profitent. Non, parce qu'un chanteur n'est pas indispensable dans un groupe pour répète. Alors, en fait, c'est ça. La notion du chanteur, c'est le plus fainéant, virgule, celui qui peut faire péter les répétitions. Pas le plus fainéant, parce qu'il fait d'autres choses à côté pour le groupe, mais on va dire que c'est pas si le chanteur est pas là. Le groupe peut quand même répéter. Le groupe peut quand même répéter, et bizarrement, quand je suis pas là et quand je reviens, il y a toujours un titre de nouveau. D'accord. Quand je suis pas là, ils arrivent pas à répéter, c'est marrant. Donc il y a des nouveaux titres qui arrivent. L'album a été enregistré assez vite quand même. Il a été enregistré en 4 jours. Oui, c'est assez rapide, hein, on est d'accord. Ouais, ah puis, oui, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire plus. C'est surtout ça. On aurait eu les moyens de faire 2 semaines, on aurait fait 2 semaines, mais... Est-ce qu'aujourd'hui vous écoutez l'album avec plaisir, ou est-ce que vous vous dites non, c'était vraiment un instantané de ce qu'on était à ce moment-là et Oh non, moi, toute ma musique, je l'écoute par plaisir. Non, on pourrait faire, il y a des trucs qu'on va faire mieux, hein, c'est sûr, mais ça me fait encore bien rêver. Ouais. Et puis le prochain, il sera encore mieux. Est-ce que tu es toujours aussi fatigué en sortant de scène, ou est-ce que tu te fatigues sur scène? Ça tout dépend comment... je suis tout le temps fatigué de toute façon, mais... Sur scène, ça se voit pas, hein. Tonique, le garçon, quand même, hein. Sur scène? Oui. J'essaie, il faut bien, hein, ça... Un petit peu, quand même, hein. Non, on se défoule. C'est ça qui est sympa, et ça fatigue pas mal. Est-ce que vous travaillez la scène les uns les autres? Ça va vous énerver si je dis ça? Non. C'est-à-dire que... Oui, Julien? Non, ça... Pardon. Non, ça... Si tu veux un peu nous lancer un pic, non, pas du tout. Je pense que chacun d'entre nous, home tapping ou Cordump ou Fudan ou quoi, quand on fait un set, on essaie de savoir comment ça va se passer, dans quel ordre on met les chansons, comment on enchaîne, et voilà. Je parlais aussi en termes de tenue et d'énergie. Est-ce que le côté, toi, qui peut être très presque brouillon, où t'as un truc qui arrive d'un coup, tout ça, c'est quelque chose de conscient ou pas? Voilà. Logiquement, c'est pas brouillon. Si ça donne l'impression, c'est bien fait en tout cas. Ouais. On essaye de pas faire trop brouillon, même si c'est de la musique qui arrive, comme tu dis, d'un coup. Et puis au niveau des habits, non. Ah non, je parlais pas de tenue. Je me maquille pas. Ouais. Non. Je le regrette, hein, ouais, François, mais bon. Sympa, maquillage. Ou tu t'en souviens pas. Ouais, ou je me souviens pas. Ou on m'a maquillé à mon insu. Par exemple, il me semble qu'il y a des tenues de scène, pas au sens de vêtements, hein, mais des formats de scène assez classiques, c'est-à-dire le batteur derrière, basse, guitare, voilà. Est-ce que vous avez essayé d'autres trucs, c'est-à-dire, par exemple, être en front tous, faire comme ça se pratique aussi. Pourquoi est-ce que ces énergies-là ne vont pas, toi, sur ce type de format? Vous ne posez même pas la question? Non, et puis on fait pas des scènes assez grosses pour mettre tout de front, de toute façon. Si, ouais, on fait des scènes où on est collé. Non, mais c'est parce que tu sautilles beaucoup, hein. Moi, je vous ai vu au marché-gare, je pense que de front, vous y rentriez tous, hein, donc... Ouais, je sais pas, ça nous est jamais venu à l'idée encore. Oui, c'est ça. Je peux tenter une réponse, je crois que les batteurs, ils aiment bien se planquer derrière leur fût. Tu me dis, Aurélien, si je me plante. Moi, je pense qu'ils n'ont pas souvent le choix, en fait. C'est que quand t'es batteur, tu te retrouves à un endroit où la batterie, elle est placée pour que tout le monde puisse jouer, donc le batteur se place où on lui dit de se placer, parce que autrement il passe pour un casse-couille, quoi. Ou alors, faut
faut faire la halte des C'est Garniers. celui qui tient le. Voilà, et puis après, je pense que la démarche sur scène, c'est plus une démarche de sincérité, à pas faire un truc joué et que ça soit un truc ressenti, qu'un truc complètement géré avec une mise en scène et ainsi de suite. Enfin, ça va plus vers la sincérité, quoi. Allez, on écoute l'ogre sur les ondes de sol. Présent dans tout ce qui est l'appétit légendaire, jamais rassasié. Sortir au plus vite de l'intestin vide de lion, le sphincter à penser. Plutôt le vortex près du cortex, les outils sont affûtés. Passer d'un parallèle à l'autre univers, aspiré par la matière, manière de boucler la boucle évitée. Plus que tout, en fin de fou, puis s'oublier parmi les fous, les prendre goût. Les rêves et les cauchemars, ce n'est que du sommeil. L'imagination construite pendant l'éveil, juste le retour des choses et quelques piqûres d'abeilles. C'est une médecine basée sur la recherche. 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 Mais c'est pas non plus le pays de merveilles. Destroy tout. Dans un carré à petits carreaux figuré, ça passe et ça scellé. Les vides vont péter, le miroir éternel. Revivis sans sortir les grilles dans l'ombre et la lumière de plus belle. Ce n'est qu'un début, une esquisse alors. L'heure est venue, le jeu du guerrier croyant visage caché. Rugissement, dévorant de bienvenue. Voyez l'appétit légendaire, j'ai des sons dévolus. Je suis le diable. Je suis le diable. Je suis la diagonale dans le cadre. Mais le trésor est bien caché. L'ogre en concert aussi le 24. Bah là, vous les avez déjà programmés aussi, l'ogre, non, si je ne m'abuse. Non, pas Non. encore. Ça sera une grande C'est première. vrai Moi, je les ai Parce vus qu'ils à la sont- ils paix, sont mais... par là. Ah oui, oui, pardon, je pensais au... Oui, à la paix, oui, je les ai eus 2 fois, je crois. Les groupes que nous avons écoutés sont quand même dans des esthétiques différentes. C'est pas grave, ça? Ah oui, non, c'est pas grave du tout. Et Ah votre non. public suit ça volontiers aussi? Ben, c'est-à-dire, je crois que notre public, il nous suit, en fait. C'est bien. Mais bon, il y a aussi l'esthétique qui compte, mais je pense qu'ils découvrent à chaque fois quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter, et finalement, D'accord, donc c'est bien. c'est une proposition artistique chaque Oui. fois. Et On essaye. il va falloir que je vous libère. Les projets, les envies, très vite. Les projets, pour l'instant, on n'a pas de projet. Enfin, on n'a rien de calé, en fait. Donc, Ouais. on va avoir plein de choses prochainement, mais il n'y a rien de calé. Vous vous donnez pas, pareil, de gestion de temps en disant il faut qu'on ait un truc par mois ou un truc par semaine. Ah non, on fait pas ça. On sait pas faire. On n'est pas équipé pour, en fait. Essayez, mais en fait. Est-ce que justement, pardon, le fait de se mettre un planning, c'est aussi le fait d'être dans une urgence qui permet d'avancer? Non, pas du tout. Non, enfin moi, ça me donne un peu l'impression d'être au boulot, et puis comme j'ai pas envie d'être au boulot, j'ai envie de me marrer, donc on fait pas ça.
Je vais vous remercier tous, chacun et chacune, Merci à d'être toi. venus. En rappelant les rendez-vous, c'est le 24, bien évidemment, à Salagnon. Donc vous serez tous en scène. Toutes les infos sur le site qui est à jour. Il y a plein de flyers qui circulent. De toute manière, on peut pas vous rater. Les grands rendez-vous pour chacun des groupes avant de se quitter. Donc une sortie d'album pour Home Taping. Yes. Donc on va dire début d'année prochaine. François- Répète demain. Voilà. Pour Off Your Avec Dawn, les Unco Warm Audio demain soir. et voilà, donc on est tous conviés à la répète de All of Your Dawn, Si donc vous voulez. au Warm. Pour Cordump, déjà des... Bah là, on est bientôt fini, donc il nous reste 24, machin. 14, 15 décembre. Il nous reste à fixer après en fin d'année. Pour nous, après, c'est raclette partie. Ouais. C'est Jusqu'au arbre mois de de- janvier, il y aura arbre peut-être de au mois de Noël, février. voilà. Voilà, après, on a Ok. quelques plans, voilà, Bordeaux, machin, à droite à gauche. Eh bien, amusez-vous bien les uns les autres. Merci beaucoup d'être venus. Merci, Marie. Juliette. Merci, Marie. Merci. Tendance, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même ondes. – 19h32 à l'écoute du 100.7, c'est solo jusqu'à 20h32, 33, 34 ou 35.